intéressé à Charles maintenant, qui a 7 ans, qui est un petit garçon tout à fait endormi, comme vous pouvez le voir, pas du tout autonome, qui s'ennuie partout, qui roupille toute la journée, qui est en 3e année de maternelle actuellement, dans la même classe que sa sœur Clémence, qui l'entraîne bien dans ses bêtises, il faut le dire aussi. C'est en septembre dernier, en fait, tout récemment, que vous avez appris à vos enfants, Sandrine, par le biais d'un dessin animé. Victoire! Non, non. C'est en septembre dernier, donc assez récemment, que vous avez appris donc, à vos enfants, à Charles, mais aussi à sa petite sœur, ce qu'était exactement la trisomie, un dessin animé très joli, je trouve très justement fait, enfin d'après ce que j'en ai aperçu, que depuis, ces enfants aiment regarder de temps en temps, comme c'est le cas dans le début de ce reportage avec Lauriane et Gilles Couder. Chez toi, avec le dessin animé, Charles. Non. Si, si. Ça va être là le reportage. Là, là, hop là. Là, non, celui-là, là. Attention. Je vous avais déjà expliqué, bien avant qu'il soit né, Doudou Lapin a eu une espèce de maladie. Ça s'appelle la trisomie. Un jour, Lily... À qui ressemble à tous le petit Doudou Lapin? À Charles. Tu trouves qu'il ressemble à Charles? Ce n'est pas sa faute. Et puis, il est encore si petit. Et il n'est pas si petit que ça, proteste-t-il. Comment vous avez expliqué à Charles son handicap? Ben justement, on s'est aidé de ce film comme support parce que j'ai trouvé qu'il était bien adapté. L'histoire de Doudou Lapin avec sa petite sœur, donc effectivement Charles et Clémence, donc j'ai fait un parallèle. Il faut qu'il apprenne à parler, à s'habiller, à être propre. Quand le film s'est terminé, je me suis retournée vers ma pupitre et puis je lui ai dit, tu trouves pas que Doudou Lapin ressemble à un petit garçon qu'on connaît? Et elle m'a répondu, bah si, c'est comme mon frère. 2 ans séparent la petite Clémence de son grand frère. Pourtant, ils se retrouvent aujourd'hui dans la même classe de maternelle. S'il avait suivi l'évolution scolaire normale, Charles serait en CP. Manon? Je suis là. Je t'appelle Manon, toi, Manon. Charles? Je suis là. Toi aussi. Hop. Il n'y a pas un danger de laisser un peu le reste de la classe d'être... Non. Charles fait son travail, mais il a énormément besoin de l'adulte. Si je sens que je ne peux pas laisser le reste de la classe, parce qu'il y a des moments où effectivement je ne peux pas le laisser, donc Gaëlle est là et à ce moment-là, elle prend Charles en charge. Oui. Ouais, alors vas-y, tu recommences. Là, tu veux changer de couleur? Ouais, vas-y. Après 2 ans de démarche, les parents de Charles ont obtenu la présence d'une aide éducative à ses côtés. Gaëlle a pu intégrer l'école en début d'année scolaire. Si on part du principe qu'il est différent des autres, forcément on le verra différent. Or, si on le voit comme les autres, on fait comme avec les autres et c'est le but d'une intégration de toute façon. Tu veux pas aller jouer avec les autres? Il se mélange pas trop, hein? Non, non, ça non. Pourquoi? C'est... Non, il préfère jouer dans son coin. Les autres s'approchent de lui un peu. Il s'en occupe surtout quand il fait des bêtises. Par exemple, il va prendre le pot de crayon, il va le renverser. Oh non, Charles, il faut pas faire ça. Alors bon, il se baisse, puis il ramasse tous ensemble. Hé, arc-en-ciel, attends-moi. Donne-moi une de tes écailles. Elles sont si belles et tu en as tellement. C'est une pieuvre. Et elle habite où, la pieuvre? Elle a un gros trou. Vous auriez peur, vous, de la pieuvre? Non. Mais ils sont pas super. C'est comment dans la grotte de la pieuvre? C'est noir. Disons que c'est vrai qu'en fin de matinée ou en fin d'après-midi, il est un petit peu plus fatigué, il a besoin d'être un peu plus au calme, quoi. Il recherche un peu le contact ou de Nathalie ou de moi. Mais il y a des fois où ça peut bien se passer, comme ça dépend. Si vous n'étiez pas là, ça se passerait comment? Là, par exemple, elle ne pourrait pas gérer? Disons que ça serait peut-être un petit peu plus difficile, mais je suis pas tout le temps là, et il y a des après-midi où je suis pas là, et où apparemment ça se passe bien. Donc, Allez, viens, Charles. Allez, à tout à l'heure. Bah, il est mis en situation d'échec un peu tous les jours. Hein. Quand il n'arrive pas à faire quelque chose, bon, notamment par rapport à Clémence, qui pousse très très bien et très très vite, bon, bah, on le sent tout de suite, il se renferme un peu sur lui et il est malheureux. Donc le rôle, en fait, c'est de lui faire prendre confiance en lui et de lui pousser, de lui dire que lui peut le faire. Bonjour. Chaque mercredi, Charles et Clémence passent la journée au centre aéré. Ici, il a toujours été le bienvenu, mais c'est l'âge où les enfants commencent à faire des réflexions. Tu dis bonjour? Bah
dis-le à Germaine que t'en étais guide. On a eu une période un peu difficile là, en début d'année, parce que c'est vrai que 2 ou 3 petites copines à Clémence lui disaient « Oh, ton frère a pas la même tête que toi, c'est pas ton frère, il a été adopté, il a pas la même bouille, il est malade. » Donc c'est vrai que Clémence rentrait en fait de l'école en pleurant. Et puis Charles, il commence effectivement quand on lui dit « T'es malade ou t'as pas la même tête », bon là, depuis quelque temps, il se bagarre un peu. Donc à la limite, il sait se défendre et c'est pas plus mal. C'est pas grave, laisse-les. Marc, tu vas donner la main là-bas à Maxime pour faire une balle ronde. Alors, Tomate, ketchup. Allez Charles, dépêche-toi. Allez Charlie. T'es là. Ouais. Allez Charles, faut que tu choisisses ton ketchup maintenant. Ah. Ketchup, c'est qui? C'est Justine. Justine, t'es ketchup, faut que tu rattrapes Charles. Allez vite, cours dans l'autre sens. Vas-y, cours. Ah, mais je pense là on a un bon groupe quand même parce qu'ils sont bien solidaires, ils savent qu'il y a une petite différence, mais Non, tu vas t'asseoir. ils sont attentionnés envers eux. Il est mignon, Charles. Vous jouez tous les deux ou pas? Des fois. Et des fois, il joue de la guitare. Il te charme avec la guitare. C'est ça, c'est un Roméo. C'est Roméo. Ce soir, toute la famille s'est donné rendez-vous chez les grands-parents. Ça va, papy? Bah moi ça va bien et toi? Et toi? Tu m'as pas vu que t'as faim, dis donc. Et tu vas pas faire bisous. Oui, au départ, ça n'a pas été facile pour moi, non. Comme a dit Sandrine, très justement, j'ai pas sauté de joie. Non, c'est vrai. C'est vrai, je n'ai pas du tout sauté de joie. Mais je les ai vus tous les deux tellement forts, tellement soudés. Excusez-moi. Hein? Que ça m'a donné beaucoup de courage. Au début, je comprenais pas du tout au début. Moi, je voulais qu'on aime mon fils tout de suite, c'est normal. Donc maintenant, avec le recul, j'arrive à comprendre, mais je n'excuse pas. C'est-à-dire que je veux et je ne la lâcherai pas, entre guillemets, tant qu'elle n'aura pas noué quelque chose de particulier avec Charles. Parce que je crois qu'à la limite, c'est vous qui perdez quelque chose. C'est pas Charles. Nous deux, avec Sandrine, on a dû faire front, je dirais presque au pire au départ, ce qui aujourd'hui est un grand bonheur, mais en tout cas au pire à l'annonce du handicap. Bon, on n'a pas eu recours à la médecine psychologique, thérapeutique, tout ce qu'on veut. Je trouve que c'est dommage. Ben non, maman. Si, je trouve que c'est dommage et j'aurais même aimé, moi qui avais quelques problèmes de relation avec Charles, j'aurais aimé aller voir une psychologue avec vous deux. J'aurais beaucoup aimé qu'un psychologue vous dise des choses que vous ne pouviez peut-être pas comprendre. Ben, si ça avait servi effectivement à entamer le dialogue et en tout cas à dialoguer effectivement tous les trois, alors mea culpa. Oui, mais nous ne l'avons pas fait. Vous n'êtes pas des spécialistes. Vous adorez cet enfant. Moi, j'ai le sentiment qu'on est des spécialistes, hein, tu sais. Bon, bah moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai le sentiment qu'on est en train de réussir à faire que Charles est un enfant comme tous les petits-enfants et à faire que Charles réussisse. Vous pensez qu'il pourrait être un jour comme tous les petits-enfants? Oui, il pourrait, bien sûr. Il en a les capacités. Si on lui donne les moyens, bien sûr. Fais un bisou. Clémence me dit toujours « Oh, pourquoi maman tu endors Charles en premier et pas moi ?» Je lui explique que maman elle endort Charles en premier parce que Charles il s'endort très très vite et qu'après maman elle vient se glisser dans le lit à Clémence. Non ma chérie. Maman elle fait plus de câlins à qui? À Charles ou à Clémence? À toi? Oui. Je t'aime fort. Elle est mignonne. Ça va Charles, c'était intéressant? Bah ouais. Ouais, qu'est-ce qui était intéressant? Rien. Les petits lapins.
Toujours les petits lapins? On t'entend pas très bien, t'as pas ton micro? Tu es dans la même classe que ta sœur, c'est ça? Ouais. Ça c'est bien d'être dans la même classe que ta sœur? Ah. Tu réponds? Ouais. À quoi tu aimes bien jouer? Au ketchup? Ouais. À quoi d'autre? La guitare? À faire du bruit? T'aimes bien jouer à faire du bruit? Au football. Tu joues au football aussi? Ah, c'est bien. D'accord. Vous avez choisi qu'ils soient dans la même classe, vos deux enfants? Pas du tout. Ah bon. Non, non, c'est vrai qu'on a eu un parcours scolaire pendant 3 ans un peu agité. Et cette année, ça va nettement mieux. Donc c'est un grand bonheur pour nous et pour Charles. Qu'ils soient ensemble? Qu'ils soient ensemble, on n'a pas eu le choix en fait, parce que Charles n'a pas pu passer en dernière année de maternelle. Donc il fallait absolument qu'il refasse une autre année chez les moyens grands. Et sa sœur, on ne peut pas non plus lui couper l'herbe sur les pieds. Donc elle a fait son ascension normalement. D'accord, lui est en train de faire son ascension comme il veut. Là, oui. Oui, lui. Et en fait, cette année, ils sont dans la même classe, mais a priori, la maîtresse et l'aide éducatrice managent ça bien et ça ne pose pas de problème. Qui a dessiné cette baleine? Devine. Je sais pas. C'est qui? Qui est-ce qui l'a dessiné? C'est maman. C'est maman. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne vais pas vous le répéter si vous permettez. Je crois avoir entendu gros patapouf, dis-moi, toi. C'est à moi que tu parles? You're talking to me? Ouais, ça va draguer, ouais. Peureux, va. C'est souhaitable, vous trouvez, madame, que les fratries Bernadette soient réunies dans la même classe quand il y a un enfant trisomique 21 et un enfant ordinaire, comme on le dit sur ce plateau? J'ai envie de dire d'abord, pas du tout. Hein. De mon point de vue, ça n'est pas du tout une chose positive, ni pour l'enfant trisomique, ni pour son frère ou sa sœur. Il y a eu un certain nombre de témoignages qui ont été faits sur des couples de frères adultes qui ont l'air de très bien s'entendre, fonctionnent très bien, et c'est une chose très positive. Mais je voudrais quand même qu'on sache que c'est pas facile d'être un parent d'enfant trisomique et que ça n'est pas facile non plus que d'être son frère ou sa sœur. Madame a évoqué beaucoup de sentiments. Il a de l'énergie, hein, c'est sûr. La culpabilité, la jalousie, je dirais le fait aussi de materner un peu sa sœur, la comparaison. Et il ne faut pas croire que ces sentiments-là, ils n'existaient qu'en 1946. Ils sont encore très présents. La jalousie, je dirais, les enfants, ça fait partie des relations habituelles entre frères et sœurs. Or, en fait, la jalousie, quand le frère ou la sœur est trisomique, c'est une jalousie qui est très culpabilisée. L'enfant ne peut pas être jaloux. En plus, il ne veut pas faire de peine aux parents. Ce que vous disiez, madame, en parlant de votre sœur jumelle tout à l'heure. Ouais. Et ça, je crois que ça n'a pas disparu. Alors, c'est vrai qu'à l'âge adulte, on peut prendre un petit peu de distance avec les choses. Mais pendant l'enfance, je crois qu'il faut être très, très attentif aux frères et sœurs des enfants trisomiques. La semaine dernière, par exemple, Clémence est rentrée en larmes de l'école. Qu'est-ce qui avait provoqué ce gros chagrin? C'est vrai qu'elle se confronte aux petites réflexions des camarades. Donc on lui dit souvent que son frère est malade. Donc pour elle, la maladie, parce que ça nous est arrivé au sein de la famille, c'est synonyme de mort. Donc à chaque fois, on lui explique que non, Charles n'est pas malade, que c'est pas contagieux. Mais bon, quelque part, au fond, ça lui fait énormément de mal. On lui dit qu'il a été adopté, qu'il n'a pas la même bouille que tout le monde. Et comme ils sont très proches l'un de l'autre, ça l'a touché énormément. Et Clémence a eu, de toute façon, une réflexion très, très jolie. Elle regardait le film Notre-Dame de Paris, Quasimodo, en dessin animé. Et elle nous a dit, ah bah oui, maman, tu vois, Charles, il est comme Quasimodo. Il est différent à l'extérieur, mais qu'est-ce qu'il est beau à l'intérieur. Et j'ai trouvé que ça avait bien résumé. Elle est où sa petite sœur, là? Elle est partie faire un tour aussi? Clémence, elle est dans les loges là-haut, d'accord. Vous envisagez comment l'avenir de Charles? Peut-être différemment depuis que vous avez entendu des trisomiques un peu plus grands s'exprimer sur le sujet, parce que vous êtes assez inquiète, en fait. Oui, moi, je dois dire que là, je les trouve merveilleux. C'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose, c'est un bonheur de les voir, parce que c'est vrai que je suis très inquiète de ça, de l'après, de la vie de Charles, notamment à l'âge adulte. Parce qu'avec le regard
J'ai du mal. Je trouve qu'effectivement, ils sont relativement agressés et j'ai peur de ne pas toujours pouvoir... Crétin. Maman, je suis là. T'as vu? On t'a vu. Gros pas ta pouffe toi-même. Oui, votre deuxième grossesse, c'est votre aîné en fait, hein, Oui. ce garçon. Votre deuxième grossesse, vous l'avez vécu comment au regard de... Je l'ai vécu très très bien. Oui. Je l'ai vécu très très bien, même pour la petite anecdote. Bon, j'ai fait une amyosynthèse à peine 2 mois de grossesse. Vous avez quel âge pour le parce que J'avais vous êtes 27 ans. Ouais. Et 30 ans pour la deuxième grossesse, puisqu'ils ont 22 mois d'écart. Et donc j'ai fait une amyosynthèse très tôt, parce que le généticien qui m'a suivi pour Clémence m'a dit vaut mieux la faire tôt. C'est moins traumatisant pour vous si on doit faire une interruption de grossesse. Ah oui. Et c'est vrai que quand j'ai eu les résultats 3 semaines après, j'ai appelé la généticienne. Et quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit c'est quoi, un garçon, une fille? Elle me dit c'est une fille et je lui raccroche au nez. J'avais complètement occulté le fait que je pouvais avoir un second enfant trisomique parce que Charles a pris une place tellement importante dans ma vie et c'est maman qui était près de moi qui m'a dit mais il est normal. Ouais. Donc j'ai rappelé la généticienne qui m'a dit c'est la première fois qu'on me le fait. Ça. Il est toujours comme ça parce que je vois que, je vois que monsieur le papa vous le tenez hein, à l'autorité hein, quand même. Hein. Ouais. Parce que c'est un petit garçon extrêmement joyeux. Mais il a des moments de calme hein, ah oui. quand même à la maison. Hein. D'accord. Je vois qu'il nous a bien tout gardé pour nous, c'est bien comme ça. Voilà, je crois. Un petit garçon qui a le sens du spectacle.